Nous allons maintenant commencer une nouvelle émission au jour d'aujourd'hui. Je suis David Soares et le spectacle de la foi est une émission qui a pour objectif d'apporter une parole positive, comme nous le disons toujours. La parole positive d'aujourd'hui, c'est dans les moments difficiles, dans les moments d'anxiété, louez le Seigneur Dieu. Louez le Seigneur Dieu? Mais pourquoi louer? La Sainte Bible, là où Dieu a dicté toutes ses promesses, dit que Dieu, il réside au milieu des louanges. La louange, c'est quoi? C'est un cantique, c'est une poésie, ce sont des phrases, c'est quelque chose pour rendre Dieu plus grand dans votre vie. Un remerciement que vous donnez, parce que Dieu vous a donné la vie, parce que Dieu, aujourd'hui, vous enseigne quelque chose, parce que Dieu va changer votre être. Et ce remerciement est exprimé par le biais d'une chanson. Et si vous ne pouvez pas chanter, dites les paroles. Travaillez spirituellement. Chaque fois que vous allez planter quelque chose dans le monde spirituel, par le biais d'une oraison, d'une prière, d'une louange, vous allez vous donner la possibilité de recueillir de la joie, de grand bonheur, des réalisations dans le futur. Alors si votre situation d'aujourd'hui est difficile, si elle est serrée, commencez dès maintenant chez vous à rendre gloire à Dieu, à glorifier le nom de Dieu, à adorer le Seigneur Jésus. Demandez la paix de Dieu, à l'Esprit Saint de venir se poser sur votre vie. Quand vous voyez une paix intérieure surgir en vous, c'est parce que Dieu, il est la paix, il est amour. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que l'amour fait. L'amour, nous le verrons dans l'histoire du feuilleton de la vie réelle. Comment Dieu a libéré un jeune du vice de l'alcool. Peut-être que je parle d'une personne qui ne parvient pas à s'en libérer, qui est prisonnière de cela. Mais il y a une libération en Jésus-Christ, un changement, une satisfaction. Commence maintenant le spectacle de la foi avec Pierre Soares. D'ici peu, je reviens pour parler avec vous, mesdames, messieurs. Mes frères, je crois que cette semaine va être vraiment bénie. Nous sommes dans Luc au chapitre 15, parlant à propos du fils prodige dans une série que nous avons commencée. Là, au juge 20, verset 16, qui parle de ces 700 gauchers qui lançaient des pierres avec une fronde et atteignaient une mèche de cheveux. Et ce sont des millions de personnes qui parviennent à le faire, de cette manière. Quelqu'un de Brésilien m'a demandé « Pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas la religion ?» J'ai dit « Parce que je ne crois pas en la religion, je crois en la parole de Dieu. » Cette histoire de religion, c'est une chose que les hommes ont inventée qui les sépare. Je veux que tous les pays comprennent et que vous compreniez que la parole de Dieu est pour nous tous. Sans elle, l'un reste dans le crime, l'autre ici, l'autre là, l'autre à souffrir. Alors qu'avec elle, tout le monde se relève et vit bien. Et Dieu a une bénédiction pour tout le monde. Dans le royaume de Dieu, plus il y a de personnes qui en jouissent, mieux c'est, tous alors seront bénis. Si vous avez une ferme, beaucoup vont vivre de cela, mais ça se termine un jour. Mais avec Dieu, ça ne se les fait pas. C'est en donnant que l'on reçoit. Plus nous croyons, plus Dieu nous donne, nous donnons et Dieu donne et donne encore. Donc nous allons prendre Luc au chapitre 15. Nous en sommes exactement ici au commencement du verset 25. Le père a demandé que l'on mette à son fils le plus beau vêtement, une bague au doigt, des sandales aux pieds, parce qu'il a ordonné de faire une fête, et ils ont commencé à se réjouir. Tout cela, nous l'avons déjà vu. Notre fête commence avec Dieu, et nous nous réjouissons à présent, et ça va durer pour toute l'éternité, et il n'y va pas y avoir de fin. À présent vient le 25, et il dit ainsi « Or, le fils aîné, étant au champ, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qu'il se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Nous allons arrêter ici parce que je pense que nous n'allons pas tout voir tant il y a de matière ici. Et je ne suis pas pressé. Quand Dieu nous donne la révélation, je veux manger doucement pour pouvoir extraire tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui. D'ici peu, il peut encore en donner plus. Or, le fils aîné était au champ. Nous avons déjà vu ceci. Le fils aîné était au travail. Et il n'était pas un vaurien. Mais il ne suffit pas seulement d'être un travailleur dans la foi. Il y a encore bien d'autres choses qui doivent être faites. Par exemple, il y a des gens qui veulent juste aller à l'église le jour où il va y avoir la prière de la cure divine. C'est bien de venir ce jour-là. Mais c'est bien aussi de venir le jour où le pasteur va enseigner la parole. C'est bien de venir le jour du culte de la prière.
Nous en avons tous besoin. Vous devez venir au culte de la prière, faire un exercice spirituel. De temps à autre, il faut faire un jeûne pour se libérer de la chair. Vous avez besoin d'évangéliser. Parfois essuyer un refus et devenir tout rouge. D'autres fois être content parce que vous avez donné la parole et vous avez touché un cœur. Cela va vous rendre meilleur. Vous devez vous entraîner spirituellement. Il ne suffit pas juste d'aller au champ pour travailler plus, travailler encore. Non, missionnaire, je prie beaucoup. Non, vous devez aussi louer beaucoup. Vous devez aller parler aux autres personnes. Vous devez chercher l'être égaré. Tout cela, ce sont des choses qui nous aident. La personne qui ne mange qu'un aliment, elle ne va pas être en bonne santé. Il faut varier les aliments. Et donc ici, ce fils qui était au champ pour travailler, je vais arriver à ce point-là ici, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Beaucoup de gens sont dans cette phase. Ils s'approchent de la maison de Dieu, aux réunions de guérison, ils sont présents. Ils voient Dieu rallonger un bras, comme il a déjà fait ici, un bras plus court de 18 cm. Ils voient Dieu guérir un cancer. Mais ils ne vont pas à l'intérieur de la maison. Quand vous n'entrez pas dans la maison de Dieu, vous ne vous engagez pas avec l'Esprit de Dieu. Faites attention à cette parole. Un mauvais esprit peut entrer dans votre cœur, même si vous êtes bien intentionné. Jésus a parlé de la maison vide, propre et décorée, mais sans un habitant. Il n'y avait pas la présence de Dieu là. Elle était vide, le démon avait été expulsé. Elle était balayée, elle était propre, elle était décorée, très agréable pour l'arrivée d'un habitant. Bien meublée, mais il n'a pas mis l'habitant. Cet homme est venu du champ et est arrivé près de la maison. C'est un bénéfice d'être près de la maison de Dieu. De venir ici, faire une prière avec le missionnaire, c'est un avantage. Mais ce n'est pas suffisant. Dans cette phase, vous pouvez recevoir un esprit de critique et penser que l'Église a tort et penser qu'une autre chose n'est pas bonne. Dans cette phase, un démon du crime peut entrer en vous et vous devenez un voleur ou une voleuse et vous commettez l'adultère, vous n'êtes pas bien. L'homme sans l'Esprit de Dieu en lui est une proie très facile pour l'ennemi. Il peut utiliser ses griffes et attraper cette personne. Il est nécessaire d'avoir l'Esprit de Dieu vivant en vous. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-ci n'est pas à lui. C'est la parole de Dieu. Cet individu est arrivé près de la maison. Il a entendu la musique, les danses, tout le monde était là faisant la fête. Mais il n'est pas entré. Cette attitude est dangereuse, mon frère. Il y a beaucoup de gens qui, après 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans dans l'église, reçoivent un esprit du mal et vont faire ce qui ne vaut rien. Ils vont avoir de mauvaises pratiques. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé, missionnaire? Parce qu'il n'est pas entré dans la maison. Il ne s'est pas engagé complètement dans l'ambiance. Tout le monde était là, tout le monde était là. Nous allons dire, pour comparer en présence de Dieu, des personnes remplies du Saint-Esprit, parlant dans les langues, étant guéries, bien intentionnées. L'autre est un gars travailleur. Ce n'est pas un vaurien, mais il n'est pas à l'intérieur de la maison. Et alors il a reçu un esprit de jalousie. Il n'a pas voulu entrer en aucune manière. Et voyez l'autre erreur qu'il a commise ici. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Il n'est pas allé directement au Père. Mon frère, ma sœur, mes chers amis, si vous devez parler, c'est avec le Père. Ne conversez pas avec les serviteurs. Car les gens donnent beaucoup d'attention aux serviteurs et peu au Père.
Le serviteur n'a pas menti, il a dit. Votre frère est de retour, il a raconté toute l'histoire. Mais le serviteur n'a pas cette onction dont vous avez besoin. Que vous devez recevoir quand on vous annonce une bonne nouvelle. Le Père, là. Je peux m'efforcer pour vous aider, essayer de vous convaincre, vous retenir par le bras. Ne pars pas, je suis pas de ce chemin. Et vous n'allez pas comprendre la chose. Mais si le Père parle avec vous en 1 seconde, alors vous comprenez tout. Son erreur a été, une des erreurs ici, c'est de chercher le serviteur. Serviteur, viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Le serviteur n'avait pas ce genre de charisme, le pouvoir nécessaire pour réussir à expulser cette force maligne qui était déjà entrée dans son cœur. Il n'est pas déjà beaucoup de ça. Parce que la fête à la maison signifie des dépenses. Et il n'avait pas été prévenu. Le démon était déjà au travail dans son cœur. Et il a travaillé dans le cœur de Judas. Quand cette femme pécheresse a pris le vase d'albâtre et l'a cassé, eh bien pourquoi ce gaspillage ? Et elle l'a répandu sur Jésus. Et il pouvait vendre alors ce vase et ce parfum pour 300 deniers et même donner aux pauvres. Il y avait même un bon motif là. Mais il n'était pas guidé par Dieu. Mais il est dit, la Bible dit qu'il était un voleur. Aujourd'hui, il y a des gens qui parfois se plaignent. Pourquoi est-ce que le missionnaire passe une émission aussi chère et qu'ensuite il demande aux gens de l'aider ? Parce que le missionnaire veut bénir le monde entier. Il veut conquérir des foules pour Jésus. Parce que si personne ne le fait, quelqu'un a besoin de le faire. Vous imaginez que certains jours, nous allons, juste sur une seule chaîne de télévision, 12 millions de personnes qui nous accompagnent. Ça fait beaucoup de monde, mes amis. Où est-ce que vous parvenez à réunir 12 millions de personnes ? Passe et avec du son pour 12 millions. La personne doit entrer dans la maison, dans le dessein de Dieu, même si vous passez toute votre vie à recevoir de Dieu, faisant bien selon sa volonté. Alors les choses changent pour vous. Si vous n'entrez pas, vous pouvez recevoir un esprit de critique et vous commencez à critiquer les autres. Ah, cette personne ne s'habille pas bien. Ah, celle-là rit beaucoup. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ce n'est pas bien, vous ne contrôlez personne. Qui est-ce qui vous a nommé de contrôleur pour surveiller tout le temps les autres ? Si vous voyez une quelconque mauvaise action, priez Dieu pour cette personne. Il est resté dehors, il a appelé un serviteur. Le serviteur n'a pas l'onction, il parle et lui ne comprend rien. Alors le démon prend possession de lui et c'est alors qu'il n'est vraiment pas entré. Le Père est venu, l'a supplié, il n'est pas entré. Mes amis, cherchez à parler avec le Père directement. Oubliez les intermédiaires. Entre Dieu et l'homme, il n'y a qu'un intermédiaire qui est Jésus, la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ne restez pas hors de la maison, entrez-y. Certaines personnes vont à l'église, reçoivent un esprit de critique parce qu'elles n'entrent pas. D'autres n'y vont que de temps à autre, quand elles viennent, elles entrent dans la présence de Dieu. C'est très sérieux, mes amis, mais pourquoi est-ce que cela arrive ? Parce que la personne ne s'engage pas avec Dieu. Elle est dehors. Jésus nous raconte cette parabole. Lui, au contraire, c'était sa maison. Papa, tout va bien ? Père, quelle est cette joie, Père ? C'est ton frère ? Oh, gloire à Dieu, il est revenu. Mais non, un mauvais esprit l'a envahi. Ne laissez pas l'esprit du mal vous dominer. Vous allez vers la lumière pour sortir des ténèbres. Et plus vous allez marcher dans la lumière, moins les ténèbres vont exister dans votre vie. Et la Bible dit que nous devons nous approcher de la lumière jusqu'à ce que notre vie soit d'un jour parfait. Dites grâce à Dieu. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Pour commémorer la naissance de sa fille, Michael, qui était évangélique, a bu une boisson alcoolique et à partir de ce jour-là, l'alcoolisme a changé sa vie et celle de sa famille. J'étais évangélique, je fréquentais l'église. Et puis j'ai perdu mon emploi, je me suis retrouvé au chômage et les choses ont commencé à manquer à la maison. Il y avait moi, ma femme
et puis nos 3 enfants qui étaient petits. Et je suis parti à Sao Paulo. Arrivé là, j'ai commencé à boire parce que les collègues me disaient que c'était bon pour supporter le froid. Et ça a été ma perdition. J'ai commencé à boire tout le temps. J'ai passé 1 an et demi à Sao Paulo pour travailler et très souvent, je me suis quand même retrouvé sans travail. À cette époque-là, l'entreprise m'a licencié. Alors je suis retourné ici. Et puis un collègue m'a appelé de Rio de Janeiro, me disant que tout était déjà réglé pour que j'aille là-bas. Alors je suis parti à Rio et j'y suis resté pour y travailler. Mais je ne voulais rien savoir de l'église. Je voulais juste faire la fête, boire des coups, faire la fête, ce genre de choses. Après avoir vécu un certain temps à Rio de Janeiro, Michael est retourné à Salvador pour chercher son épouse et ses enfants. C'est alors que sa famille a vu de près les méfaits de l'alcool sur Michael. Il s'est mis à boire, il rentrait seul à la maison, il tombait même dans la rue et mes amis me disaient comme ça, Rosangela, ton père est encore tombé dans la rue, ton père boit beaucoup. Et là, j'avais très honte de lui. En relation à ma famille, c'était beaucoup de disputes. Surtout quand je rentrais ivre, parce que j'ai insulté ma femme, mes enfants. Je battais mes enfants pour n'importe quelle boutique, je leur tapais dessus. Il y a une fois, c'était en janvier, où mon père est encore tombé. Et là, le voisin est venu prévenir ma mère et puis ma mère m'a dit « Bon, viens m'aider ». Et j'ai dit non, je n'y vais pas parce que mes copines vont me voir et alors j'aurais honte. Et je suis restée à la maison et avec le poids sur ma conscience parce que j'étais pas là. Alors quand je vois tous ces ivres au bar, parfois je me mets à penser, je me souviens. Après approximativement 10 ans passés à Rio de Janeiro, Michael a vendu la maison où ils habitaient et il est retourné avec sa famille à Salvador. Lui, quand il est venu de Rio, il est venu habiter à côté de chez nous, dans la maison de sa mère. Mon mari et moi, on est évangéliques. Quand on se promenait, on le voyait dans la rue, oui, alcoolisé. Il puait l'alcool, tombé dans la rue. C'est terrible, mais vraiment horrible. J'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, tu vois, j'ai senti dans mon cœur qu'on devrait faire un jeûne pour toutes ces personnes qui sont ici. Principalement tous ces alcooliques qui se détruisent, comme le fait Michael. Il buvait, arrête de boire, viens avec moi à l'église. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu pour qu'il vienne. Puis un jour, j'ai réussi à l'emmener avec moi, vous voyez. Quand il est rentré de l'église avec moi, il m'a dit qu'il n'irait plus jamais. J'ai dit, mais si, mais non, tu vas à l'église nationale et avec la foi, tu vas même être ouvrier, tu vas travailler pour l'œuvre du Seigneur. Mais non, Dieu m'en garde. J'y suis pas retourné, j'y suis plus allé, j'ai pas continué. Et puis après une vingtaine de jours, là, je suis tombé très malade. Alors quelques frères ont eu l'idée de me rendre visite. Et un matin, ils ont frappé à la porte de la maison pour m'inviter. Et là, quand ils sont entrés, j'étais couché, cloué au lit. Alors ils ont prié pour moi. Et là, ça a soulagé ma douleur. Alors ils m'ont invité de nouveau pour que je retourne à l'église de la grâce. Et c'est ce que j'ai fait, grâce à Dieu, car je suis encore là aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai réussi à me libérer de l'alcool, j'ai réussi à me libérer de la cigarette, et Dieu a transformé ma vie. Aujourd'hui, pour l'honneur et la gloire de Jésus, il fait déjà l'œuvre de Dieu. C'est un ouvrier de la maison du Seigneur, et tout le monde vit en paix et dans la joie. Dieu a vraiment transformé la vie de mon père. Je pense à Dieu parce que je crois qu'il a transformé la vie non seulement de mon père, mais de nous tous, toute notre famille. Et grâce à Dieu, je suis aujourd'hui un ouvrier de l'Église internationale de la grâce de Dieu. Grâce à Dieu, je suis un nouvel homme en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était évangélique. Puis il a commencé à boire et il en est arrivé à cet état déplorable. Mais grâce à Dieu, il s'est repris. Pourquoi est-ce qu'une personne qui aujourd'hui est de Dieu va demain commettre l'adultère, sombrer dans la boisson, devenir malhonnête, faire tout ça? Parce qu'elle ne vit pas dans la maison de Dieu. Et si vous vivez près de la maison de Dieu, comme beaucoup de gens le font, exactement dans cette position, un esprit du mal peut vous prendre. Mais il ne pourra pas le faire si vous vivez dans la maison de Dieu, en présence de Dieu, engagé avec Dieu. Si Dieu est réel, s'il est bon, pourquoi ne pas s'engager avec lui? Parce que rester ainsi, c'est rester loin de lui, près de la maison, mais loin de Dieu,
qu'est-ce qui se produit? Un esprit du mal entre en vous. Ce fils a reçu un esprit de jalousie. Ensuite, nous allons voir qu'il y a encore d'autres leçons sur ce cas, exactement à cause de cela. Et quand Jésus a raconté cet exemple, cette parabole, il l'a fait pour nous ouvrir les yeux. Cela se produit encore aujourd'hui, comme pour beaucoup de personnes. De mauvais esprits sont prêts à entrer pour vous détruire. Mais vous avez été appelés pour être une bénédiction. Et vous devez être cette bénédiction, vous devez vous efforcer, vous devez regarder et voir ce qui ne va pas bien dans votre vie. Quel type de péché vous pratiquez, à quelle force maligne vous cédez, et en parler à Dieu. Dieu, je ne veux plus, j'ai même aimé pratiquer cela, mais je ne veux plus. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, enlève-moi tout cela de moi. À partir de cette minute, je sois une nouvelle personne, sainte et qui te respecte, qui respecte les autres. Change-moi complètement. Prenez cette décision et je vais servir le Seigneur. Et vous pouvez être certain que quand vous servez Dieu, va se produire tout ce qui s'est produit à l'époque de la loi. Et vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il retirera de votre corps les maladies, les infirmités, et le nombre de vos jours sera augmenté. Aujourd'hui, qu'arrive-t-il aux chrétiens qui ne se libèrent pas ? Quand il n'a pas l'auriculaire atteint, c'est l'annulaire, c'est le pouce, c'est l'index, c'est le majeur, c'est jusqu'au coude, c'est ici, c'est jusque-là, il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. Vous devriez savoir. Pourquoi est-ce que cela se produit avec vous, quand d'autres personnes vivent une vie abondante? Je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Vous êtes totalement de Dieu ou vous êtes près de la maison, écoutant les musiques. Certains vont écouter et ne pas aimer, d'autres aiment ça. C'est le bruit des danses, ils peuvent même voir les gens qui dansent, certains critiquent, d'autres apprécient vraiment. Mais pourquoi vous n'y allez pas? La maison est ouverte, la porte c'est Jésus. Rien ne vous empêche d'être heureux, de prendre cette décision. Je vais être pour toujours du Seigneur Jésus. Dieu va vous donner cette victoire. Si vous le voulez, soyez-en certains. Le ciel et la terre passeront. Jésus a dit, mais mes paroles ne passeront pas. Venez, venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Une invitation et une promesse. Il veut faire de vous une bénédiction. Cessez de vous cogner la tête contre les murs, cessez de tenter ceci, tenter cela, vous défilant, en mentant, en trompant, vous faisant du mal. Votre conscience est agressée de tant de mauvaises choses que vous essayez. Vous voulez passer par-dessus. Arrivez devant Dieu et confessez-lui tout. Dieu, j'ai commis ce péché, j'ai fait cela, mais à partir de maintenant, naît une nouvelle personne. Et Dieu va vous donner une bénédiction. Il vient m'utiliser pour être le prophète de votre vie. Dieu veut faire de vous une bénédiction. Missionnaire, voici ma question. La personne qui emploie l'expression « mais vous êtes fou » va finir en enfer. Il y a une expression ici à Saint-Paulo qui dit « Ah, c'est fou !» Je veux dire, c'est pas parce que vous utilisez que vous allez en enfer, ni que vous-même vous irez en enfer. Mais quand vous traitez quelqu'un de fou, alors vous allez être condamné au feu éternel. Cela, c'est ce que Jésus a enseigné. La famille de Jésus a pensé qu'il était fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est dans Marc au chapitre 3, quand Jésus était alors utilisé par Dieu. C'est comique cela, hein. Ils ont même pris des cordes pour attraper Jésus. À cette époque-là, le fou était attaché, vous voyez. Et c'était pourtant le Seigneur Jésus. Hein. C'est dans Marc 3, les versets 20 et 21. Puis il revint à la maison et la foule se rassemble encore et il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Jésus a été traité de fou par la Vierge Marie et par ses propres frères, hein. Mais il avait des frères, 4 frères et tout un tas de sœurs. Ah, mais missionnaire, n'était-elle pas vierge jusqu'à avoir Jésus? Après, elle a été l'épouse normale de Joseph. Je ne vais pas développer ce sujet, mais si vous voulez en savoir plus, voyez juste un petit verset. Matthieu 1, verset 25. Il y a d'autres versets qui en parlent. Juste pour en avoir la certitude, notez-les, hein, pour que vous ne disiez pas plus tard, le missionnaire a menti. Si j'ai inventé un mensonge, après vous me jugerez. Matthieu 1, 21, verset 25 dit, je lis ici pour ceux qui n'auraient pas la Bible maintenant, pour que les gens ne sortent pas en comptant. Je vais lire le 24 pour que vous compreniez. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il a pris sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils,
qu'il appela du nom de Jésus. Deux choses sont dites ici, qu'elle a été l'épouse de Joseph, que d'abord il n'a pas eu de relation avec elle, qu'il ne l'avait jamais connue comme une femme avant, et il ne l'a jamais connue comme femme, et ils n'ont pas eu de relation jusqu'à ce qu'elle donne le jour à son enfant. Après que Jésus soit né, Joseph l'a connue comme femme, et on dit qu'elle a donné le jour à leur fils aîné. Le premier enfant est le fils ou la fille aînée, mais quand la personne n'a qu'un seul enfant, il n'est pas appelé de fils aîné, il est qu'un fils unique. Et donc, deux paroles ici qui ne peuvent pas tromper. Bien, maintenant laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux. Dieu, je prie pour tous ceux qui sont en quelconque lieu, participant au spectacle de la foi. Je bénis ces vies et en bénissant, je réprimande toute action du diable dans la vie de ces personnes et je détermine ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu quel merveilleux feuilleton. Vous savez, les personnes qui sont confrontées à ce genre de problème, combien de fois elles essaient de se libérer d'un vice et n'y parviennent pas. Elles veulent, mais elles ont perdu le contrôle. Autrement dit, elles sont prisonnières de quelque chose. Si vous êtes prisonnier, quelqu'un veut vous faire sortir de cette prison. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aujourd'hui vient pour briser ces chaînes dans votre vie. Il vient aujourd'hui pour vous remettre sur pied, pour vous donner l'autorité spirituelle sur votre famille, pour que vous détachiez toute puissance, toute forteresse, toute force du mal qui tourmente votre vie ou vos projets, vos plans. Et vous, avec la parole de Dieu, vous allez vaincre au nom de Jésus. Dieu vous appelle aujourd'hui pour prendre une attitude de foi et devenir quelqu'un qui parraine l'œuvre de Dieu. Celle qui parraine est une personne qui tous les mois va aider financièrement cette émission. Qu'est-ce que je dois faire, ministre? Vous devez croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu doit se décider. Appelez ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et dites « Voyez, je vais prendre une attitude de foi, ne plus douter. » Il vous être une personne qui parraine cette œuvre de Dieu. Si vous croyez, vous verrez Dieu travailler dans votre vie. Mesdames et messieurs, Dieu n'est pas ici pour s'amuser, ni même pour faire des blagues sous le nez de qui que ce soit. Dieu est ici parce qu'il veut voir les personnes vaincre en son nom à lui. Et quand vous gagnez en son nom à lui, il est glorifié. Il le montre à celui qui s'oppose à vous. Il le montre aux personnes autour de vous qu'il y a une différence dans votre vie et que vous ne cédez pas, mais vous demeurez ferme et fort en sachant que Dieu va compléter cette œuvre dans votre vie. Mes amis, chères mesdames, chers messieurs, Dieu vous a appelés aujourd'hui pour être des exemples sur cette terre. Ne doutez pas. Prenez une attitude de foi, croyez en Dieu et décidez de parrainer, décidez d'être des personnes qui vont véritablement vivre une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons demain sur le même horaire. Que Dieu vous garde et à demain.